Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser l'outil d'alignement dans GIMP. Cet outil peut être utilisé pour aligner un texte ou une image par rapport à l'arrière-plan, et ceci de façon très précise, au pixel près. Ouvrons GIMP. Cliquons d'abord sur un calque. Cliquons maintenant sur l'outil d'alignement. Dans l'option des outils, nous avons un certain nombre de propositions. Nous pouvons aligner sur le bord gauche de la cible, nous pouvons aligner sur le bord droit de la cible, nous pouvons également aligner vers le centre, nous pouvons aligner vers le haut, nous pouvons aligner vers le bas, et nous pouvons également aligner vers le milieu. Nous allons, dans un premier temps, appliquer à ce calque un alignement sur la gauche. Nous cliquons d'abord sur le calque pour faire apparaître les petits carrés blancs, et lorsque les petits carrés blancs sont apparus, nous pouvons maintenant cliquer sur Aligner sur le bord gauche. Faisons la même chose avec le calque suivant. Nous allons cliquer sur ce calque pour faire apparaître les petits carrés blancs, et nous allons cette fois-ci aligner vers le bord droit de la cible. Autre image, nous allons maintenant aligner vers le bas. Alors nous nous sommes trompés, ici nous avons oublié de cliquer sur le calque central, ce qui fait que c'est le mauvais calque qui s'est déplacé. Donc nous faisons CTRL-Z, nous n'oublions pas donc d'appuyer, de cliquer sur le bon calque, de façon toujours à faire apparaître les petits carrés blancs, et cette fois-ci nous allons cliquer alignement sur le bord inférieur de la cible. Nous pouvons souhaiter que ces alignements ne soient pas au ras du bord. Nous souhaitons par exemple avoir un décalage. Recommençons donc, cliquons sur le premier calque que nous avons utilisé tout à l'heure, cliquons sur ce calque pour faire apparaître les carrés blancs, et dans la deuxième partie des options des outils, nous voyons répartition, et dans cette répartition, nous allons créer un décalage. Nous allons par exemple mettre 10 pixels. Et nous allons, maintenant que nous avons cliqué sur ces 10 pixels, nous allons cliquer sur la répartition à gauche des bords. Et nous voyons effectivement le décalage apparaître. Cliquons maintenant sur le calque suivant, et nous allons cliquer de la même façon, mais cette fois-ci sur le bord droit. Et nous voyons qu'ici, nous sommes encore trompés. Nous avons donc oublié à nouveau de cliquer sur le bon calque. N'oublions pas toujours que les petits carrés blancs soient sur le bon calque. Nous allons donc, cette fois-ci, avec ce décalage, cliquer sur le bord droit. Nous voyons que le calque dépasse l'arrière-plan. Donc par conséquent, ce qu'il faut faire, nous allons faire CTRL-Z pour revenir en arrière, et ce qu'il faut faire pour que le décalage puisse se faire, ici, devant le 10, nous allons donc mettre un moins 10. Et cette fois-ci, nous allons à nouveau cliquer vers le bord droit. Et vous voyez que cette fois-ci, le décalage a bien eu lieu. Donc attention, lorsque c'est nécessaire, au niveau du décalage, il faut penser à rendre ce décalage soit positif, soit négatif, compte tenu de la répartition que nous souhaitons faire. Nous allons maintenant cliquer également sur le carré central, et nous allons appliquer là aussi un décalage. Cette fois-ci, ce décalage, nous le voulons vers le bas. Nous cliquons sur le cadre pour avoir les petits carrés blancs, nous cliquons vers le bas, et nous voyons bien que ce décalage s'est fait, le décalage étant de moins 10. Si nous n'avions pas mis le signe moins, bien entendu, le calque serait sorti. Nous allons opérer de la même façon avec le texte maintenant. Ce texte-là, nous allons, dans un premier temps, cliquer de façon à faire apparaître les petits carrés blancs. Lorsque ces petits carrés blancs sont apparus, nous allons maintenant cliquer pour emmener quelques fleurs du jardin vers le haut. Si nous voulons également faire un décalage de façon à centrer plus précisément, nous allons dans Répartition, et cette fois-ci nous allons mettre 50 au niveau du décalage. Recliquons à nouveau, et cette fois-ci le décalage a bien été opéré. Donc de cette façon, grâce à cet outil d'alignement, il est possible de cadrer très précisément un dessin ou très précisément également un texte sur un arrière-plan.
Si cette vidéo vous a plu, et si vous souhaitez regarder les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Entraînez-vous en réalisant les exercices présentés dans les vidéos. Vous pourrez ainsi progresser rapidement dans la maîtrise du logiciel GIMP.